Bonjour à tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'heure où sortira cette vidéo, nous sommes le 6 décembre et le 6 décembre, nous fêtons la Saint-Nicolas. Si j'ai choisi de vous en parler, c'est parce que la Saint-Nicolas, c'est une fête qui est très importante en Allemagne et dans les régions germanophones en général. Et si en France, on connaît, on entend le nom, on est plus ou moins concerné par cette fête, on peut éventuellement la fêter, on ne sait pas forcément d'où ça vient, donc c'est l'occasion de vous en parler et d'enfin comprendre pourquoi on parle de Saint-Nicolas. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Donc pour revenir d'abord sur le personnage de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était un évêque qui a vécu au IVe siècle dans l'actuelle Turquie, dans la ville de Myre, et qui était particulièrement connu pour prendre soin des personnes vulnérables, si on peut dire. Donc surtout des enfants, également des femmes seules, et plus largement des personnes dans le besoin. Il est mort en martyr un 6 décembre, c'est pour ça que nous le fêtons le 6 décembre, et après sa mort, on lui a attribué énormément de miracles, et c'est pour ça que son personnage est devenu très important. Vous connaissez d'ailleurs sûrement la légende et la chanson qu'on entend souvent à propos de Saint-Nicolas, qui dit qu'il serait allé sauver des enfants qu'un boucher avait kidnappés et avait tués pour manger. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à fêter Saint-Nicolas et qu'il a commencé à apporter des cadeaux aux enfants, tout simplement parce qu'il était leur protecteur, il voulait prendre soin d'eux et leur faire plaisir, tout simplement. Donc à l'origine, le 6 décembre, dans les régions germanophones, c'était vraiment le jour où les enfants recevaient des gros cadeaux que Saint-Nicolas apportait. Petit à petit, ça a évolué, notamment avec la réforme protestante et Martin Luther qui ne pouvait pas accepter qu'on fête un saint parce que les protestants en fait ne vouent pas un culte au saint. Donc ils ont déplacé, avec la réforme protestante, la fête des cadeaux a été déplacée au 25 décembre. Et pour remplacer Saint-Nicolas qui plaisait pas aux protestants, on a inventé un personnage qui s'appelle le Christkind en allemand, littéralement l'enfant, le Christ enfant, l'enfant Jésus, qui apporte des cadeaux aux enfants. C'est un personnage qui est un peu un ensemble entre un ange, entre un enfant, un garçon et une fille, on sait pas. Voilà, c'est un personnage un peu atypique et qui apporte des cadeaux aux enfants le 25 décembre. Et c'est pour cette raison que le 6 décembre, même s'il est toujours fêté aujourd'hui dans les régions germanophones, les cadeaux, en fait les enfants reçoivent des plus petits cadeaux. Donc c'est souvent des clémentines, des noix, des chocolats, etc. Des petits cadeaux pour marquer le symbole. Donc en fait, ce que les enfants font, c'est que la veille, donc le 5 décembre au soir, ils déposent leurs chaussons, leurs chaussures devant la porte de la maison et pendant la nuit, Saint-Nicolas leur apporte des clémentines, des chocolats, de petites choses bien sympas qu'ils découvrent le 6 décembre au matin. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que avec la colonisation, le personnage de Saint-Nicolas a petit à petit, voyagé et est arrivé aux États-Unis. La suite de l'histoire, il y a un dessinateur qui s'appelle Thomas Nast, si je me trompe pas, qui en fait a redessiné Saint-Nicolas en lui donnant l'aspect qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un bonhomme avec des cheveux blancs, un peu rondouillet, avec un manteau rouge. Voilà, le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, c'est la fameuse pub de Coca-Cola qui a ramené le Père Noël en Europe. Parce que Coca-Cola, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait montrer que le Coca-Cola, on pouvait en boire même en hiver. D'où le Père Noël qui avait des habits chauds, mais qui buvait du Coca. Et c'est comme ça que Saint-Nicolas, en étant devenu Santa Claus est revenu en Europe sous l'égérie du Père Noël de Coca-Cola. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de Saint-Nicolas. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous fêtez Saint-Nicolas, s'il y a quelque chose de particulier pour vous. Ce serait super chouette de partager. Alors moi-même, ma famille, on n'a jamais fêté Saint-Nicolas. Et j'ai d'ailleurs découvert assez récemment, quand j'ai commencé à étudier plus l'allemand et l'Allemagne, exactement tout ce qu'il y avait derrière. Mais je trouve ça vraiment super intéressant de le partager et de savoir ce qui se passe et pourquoi on fête cette fête justement. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu si celle-là vous a plu et vous abonnez à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et si vous fêtez Saint-Nicolas, profitez-en bien. Ciao!